Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un petit kata, un petit exercice de TDD proposé par Jonathan Laurent. Un exercice donc du coup sur lequel on va calculer le prix de plusieurs articles. Donc du coup on va avoir une fonction qui a pendant paramètre un nombre d'articles, un prix unitaire et une taxe. Et on va devoir calculer le prix selon plusieurs règles. Donc par défaut on va juste calculer le prix selon les articles qui sont passés et voilà, si on dépasse 1000 euros, on a une remise de 3%, et si on dépasse 5000 euros, on a une reprise de 5%. Donc c'est un exercice très typique en TDD, c'est le genre d'exercice qu'on va vous faire pour tester vos connaissances en TDD. Et ce que je propose, ben, c'est de le faire devant vous à ma façon. Alors on va commencer, pur TDD, on va écrire un test. Donc test, euh, blabla, on s'en fout, on doit juste avoir un truc pour commencer à tester. Expect price of, pour l'instant sans paramètre, to be 0. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'on veut. Alors, on est parti. Const price of est égal à une fonction et on va retourner 0. Hop là. OK. Donc maintenant, on va pouvoir se dire que veut-on tester. Eh ben, d'abord, on veut tester, on va dire, when I have zero article at 0 euros and 0% tax, it should return 0.00 euros. Allez, c'est parti. Alors, donc on a dit 0 article, un prix à 0, une taxe à 0%. On est parti, 0, 0, 0 doit être égal à 0. Là, on est qu'en train de faire du refactoring, pour l'instant, on touche à rien. On a une erreur, mais c'est pas une erreur de test, c'est juste une erreur de typage qui nous dit que la fonction n'attend aucun argument, mais qu'on lui en passe 3, donc on va régler ça tout de suite. Alors, le premier argument, c'est quantity. Le deuxième argument, ça va être price. Et le troisième argument, ça va être taxe. OK. Donc, tout est bon. On peut passer à un test suivant. Donc, test. When I have one article at 1 euro and 0% tax, it should return 1.euro. Et en fait, le but, c'est qu'on rajoute des tests qui vont venir être de plus en plus spécifiques, qui vont venir tester de plus en plus de résultats. Là, la suite logique de ce test, c'est de tester lorsqu'on a un article. Euh, Déjà, je vais corriger notre fonction. Là, on n'attend pas un nombre, on attend un string, donc du coup 0.00 euro, je l'ai un peu trop vite, donc là, 0.00 euro, et on va corriger ça ici tout de suite. Ok. Donc là, maintenant, on va passer à notre second test. Quand j'ai un article à 1 euro, ça doit me retourner 1 euro. Je vais mettre 1 ici. Un article à 1 euro, mais on va représenter les euros en centimes, donc c'est 100 centimes. Ça sera beaucoup plus simple pour les calculs. Donc du coup, là, on s'attend à avoir 1 euro. Et là, évidemment, notre test passe. Donc ce qu'on va faire, c'est la façon la plus simple de faire passer ce test. If quantity est égal à 1, return 1 euro, tout simplement. Ok, pour l'instant, notre test, il sert à rien. Il est aussi spécifique, pardon, le code ne sert à rien parce qu'il est aussi spécifique que le test. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais rajouter des conditions, ici, je vais rajouter des conditions. À chaque fois que je vais rajouter des tests, ici, pardon, je vais rajouter des conditions. Donc le niveau de spécificité est le même. Et l'objectif de notre procédure, là, c'est de rendre ce code de plus en plus générique. Donc du coup, d'être de moins en moins copié-collé sur le code qui est là. Ce qu'on peut faire déjà, c'est voir que quand quantity est égal à 1, on retourne 1, else, if quantity est égal à 0, return 0.0 euro. Et là, un truc intéressant, c'est que le nombre qui est là est le même nombre que quantity. Quand quantity est à 0, ça passe à 0. Quand quantity est égal à 1, ça passe à 1. J'ai déjà un premier delta. Donc ce que je peux faire pour simplifier ce test, c'est déjà faire ici quantity.00 euro. Et je peux supprimer tout ça, et mon test passe. Ok. Maintenant, je vais essayer avec deux articles, ou plutôt non, avec un article à 2 euros. Parce que si je mets deux articles à 1 euro, si je mets deux articles à 1 euro, ben, j'aurai pas beaucoup avancé sur mon code, ce sera exactement la même chose. Là, c'est qu'est-ce qui va me permettre de faire avancer mon code, c'est de passer un article à 2 euros. Donc du coup, là, quand j'ai un article à 2 euros, je devrais avoir 2 euros. Donc là, le prix de un article à 200 centimes devrait être de 2 euros. Et là, ça y est, j'ai un nouveau test qui se casse la gueule. On s'attend à avoir 2 euros, mais je passe 1 euro. Là, on va dire que du coup, if
pareil, hein, if price est égal à... Donc du coup, quand le price est égal à 0, on retourne ça. Et quand le price est égal à 200, je retourne, donc du coup, fois 2, j'imagine. Voilà, quand il est égal à 100, on retourne fois 1. Ok. Donc là, c'est comme si je faisais fois 0. Et là, on se rend compte, pareil, que mes tests passent. Donc du coup, je suis bien dans ma zone verte. Donc là, je peux refactoriser. Price à 0, ici, je multiplie par 0. Price à 100, ici, je multiplie par 1. Et price à 200, ici, je multiplie par 2. Donc du coup, quel est le dénominateur commun? Bah là, c'est qu'en fait, la valeur que je passe ici, du moment qu'elle est supérieure à 0, bah, ça va être cette valeur divisée par 100. Donc du coup, c'est ce que je vais faire, hein. Je vais faire price divisé par 100 ici. Et là, pareil, je vais mettre price divisé par 100. Et là, ben... Oui, je peux mettre 0 divisé par 100, ça ne changera rien. Et donc du coup, là, j'ai 3 fois la même condition. Donc je peux remplacer tout mon code par cette ligne qui est la même de partout. Et j'ai tous mes tests qui passent. Ok. Donc là, on a essayé avec un article à 1 euro, un article à 2 euros. Si j'essaie avec 2 articles à 2 euros, ça a marché aussi. D'ailleurs, on va le faire pour la preuve, hein. Si je mets 2 articles à 2 euros, ça va me retourner 4 euros. Voilà. Donc ce test-là ne sert strictement à rien. Maintenant, on va passer au prochain test qui va venir se casser la gueule. Et là, c'est lorsque l'on va passer à un prix, par exemple, à 2,50 euros. On va être 2,30 euros. Donc du coup, si j'ai un article à 2,30 euros, si je passe 2,30 euros ici, ça va me sortir un truc qui n'a rien à voir. C'est avoir 2,30 euros, là j'ai 2.3.000. Ok. Donc ça devrait me retourner, ici on a dit 2,30 euros. Quand j'ai un article à 2,30 euros et 0% de taxe, ça va me retourner 2,30 euros. Donc là, clairement, notre test se casse la gueule. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème? On va commencer à réfléchir. Donc du coup, le problème, c'est que là, ce code-là commence à devenir un peu trop gros. Donc ça, on va l'appeler const euros. Comme ça. On va l'extraire. Ok. Idéalement, il aurait fallu que je fasse ce refactoring avant d'avoir un test qui se casse la gueule. Là, je suis en zone de danger. Là, si je touche mon code, alors que ce test-là se casse la gueule, je ne sais pas si ce que je suis en train de faire va pas casser, d'autres tests. Donc, du coup, je suis un petit peu dans la zone rouge, mais c'est pas trop grave. Donc, du coup, euros, ok, mes autres tests passent, c'est le principal. Maintenant, ce que je veux, c'est que cette unité-là, en fait, ce soit des euros et je veux les séparer des cents. Donc il va me falloir à un moment donné ici que mon 2,30 euros, je le fasse descendre. Je peux le multiplier par 100. Si je multiplie par 100, qu'est-ce que ça donne? On peut essayer, hein, fois 100. Ça va me donner 239, 200 euros. Ouais, ça marche pas très bien. Non, je suis pas trop fan. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le diviser en fait. Je vais mettre un mat.floor. Tiens, je vais mettre à l'arrondi. Je vais l'arrondir, voir un peu ce que ça va nous donner. Donc déjà, bonne nouvelle, nos autres tests fonctionnent toujours. Par contre, là, ça marche toujours pas. Mais on a avancé, c'est que maintenant, il y a juste à bouger le centime qui est à droite. Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est là que ça demande de la réflexion. Comment est-ce que je fais pour faire passer ce test? Je peux pas être 30 ici directement. Là, il va falloir que je résolve ce problème. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais extraire en fait le prix total. Parce que ça, j'en ai avoir besoin. Ou alors, en fait, je vais juste calculer le nombre de centimes, tout simplement. Const cents est égal. Donc, là, j'ai 2,3. Il faut que je multiplie ça par 100. Donc là, j'ai 230. Donc, c'est bon. Et je veux enlever l'euro à ça. Donc, je veux retirer ça fois 100. Ce que je fais mathématiquement est certainement une abomination. Mais pour l'instant, ce n'est pas le plus important. Je veux juste arriver au résultat. Donc, je fais les euros fois 100 moins le total de centimes et je devrais avoir 30 ici. Et si je passe ici mes cents, je me rapproche pas trop mal. Donc déjà j'ai inversé ici. Ok, pas de honte à avoir. Ici j'ai inversé.
je remets ça comme il faut. Maintenant, ce que je veux, c'est premièrement ici ajouter du padding pour faire en sorte qu'il y ait toujours 2 caractères. Donc ici, c'est .pad, .toString, .padStart. Et donc, on va mettre 2 0. Comme ça, mes autres tests vont passer. Et là, le dernier détail, c'est que je reçois 29,99. Ok, ce qu'il faut ici, c'est que mon scène, je fasse un mat.round. Et là, tout mon test passe. C'est une abomination mathématique. On va venir refactoriser ça tout de suite. Donc déjà, on voit que ça a été mis en x2. Donc du coup, factuellement, je pense que je peux même faire ça. Fois 100. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Ou est-ce que ce que je suis en train de faire est encore une bêtise? Visiblement, c'est encore une bêtise. Ok. Donc, je remets mon code comme il était avant. Je ne prends pas de risque. Ce que je vais faire, c'est que je vais extraire ça. Donc, qu'est-ce que c'est? Quantity fois price divisé par 100. Ça, ce sont les euros. Ok, donc déjà, on va mettre le total ici. Ça va être quantity fois price. Const total est égal à quantity fois price. Donc, du coup, ça va être 100 le divisé par 100. C'est juste quantity fois price. On est d'accord que la quantité fois le prix, c'est le total. Donc, quantity fois price divisé par 100. Ça, si j'enlève ici la parenthèse, c'est pareil. Donc, du coup, ici, je peux remplacer mon quantity fois price par total. OK. Là, pareil, je peux enlever la parenthèse parce que de toute façon, c'est commutatif. Donc, du coup, je peux ici mettre mon total à la place. OK. J'ai un divisé par 100 fois 100. Donc, du coup, ça sert à rien. Je peux l'enlever également. Là, on avance, on a réduit de pas mal la complexité de notre fonction. Et on n'a pas encore acheté de nouveaux cas, on est juste en train de mettre dans le refactoring. Donc du coup, mat.ok, moins euros fois 100. J'ai pas grand chose à rajouter. Peut-être que ici je devrais faire moins total, parce que je fais un divisé par 100 ici fois 100. Est-ce que ça a marché? Non, ça n'a pas marché. Donc je vais laisser ça comme ça. Je suis un peu limité en temps, donc j'ai pas non plus trop le temps de réfléchir. Donc là, déjà, on a notre fonction, on a nos 4 cas. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est rajouter une taxe. Donc du coup, si j'ai une taxe de 10% et que j'ai un article à 2 euros tout court, ce sera plus simple à calculer. Je devrais avoir 2,20 €. Donc du coup, ici, 200, une taxe à 10%, je devrais avoir 2,20 €. OK. Alors, pour ajouter la taxe, donc du coup, je dois multiplier ça par 1 plus, voilà, taxe divisé par 100. Il me le fait tout seul. Et mon test passe immédiatement. Ok. On va essayer de rajouter quel cas peut nous faire valider. Donc on va essayer avec 2 articles à 2 euros, ça va nous faire 4,40 €. Juste pour voir. 2 articles à 2 euros, on va faire 4,40 €. Ok, on est pas mal. Maintenant, on va essayer du coup un article à 999 €. Parce qu'en fait, tous les cas possibles, toutes les disjonctions de cas avec différents chiffres, différents euros, seront toujours le même jusqu'à 990 €. Et c'est à partir de 990 € qu'il va y avoir des changements. Donc du coup, si j'ai un article à 999,99 € et 0% de taxe, ça devrait me retourner 999,999 €. On va essayer ça. Donc un article à 99999 fois 0, ça doit nous retourner 999,99 €. Et là, on a un problème, c'est qu'on a un moins 1 ici. Pourquoi est-ce qu'on a un moins 1? Notre centime doit être égal. On a certainement une erreur de calcul ici. Donc on va essayer test.only. On va l'isoler. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a moins 1. Peut-être parce qu'on devrait mettre ici sale. Non. Alors, notre euro est égal à 1000. Parce que ici, eh oui, c'est qu'on a un mat.round sur le total divisé par 100. Donc le total, déjà, lui, doit être bon. On a bien 9980. Ok.
Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer les euros, c'est la partie de gauche. Donc en fait, on veut le diviser par 100. Qu'est-ce qui se passe si je divise par 100? Ça me fait 99. Et il faudrait en fait que j'enlève... je vais mettre mat.floor peut-être du coup. Ok, mat.floor a l'air de fonctionner. Donc c'est intéressant. Et si là, je les teste tous, ils fonctionnent tous très bien. Donc mat.floor était la solution ici. Et là, vous voyez, en testant le dernier cas un peu casse-gueule, on a réussi à faire passer, à résoudre un bug dans notre code. Ok, maintenant on va essayer dans le cas où j'ai un article à 1000 euros. Donc, un article à 1000 euros, 3% de remise, 3% de 1000 euros, c'est 30 euros, donc ça doit me coûter 970 euros. 970 euros. Donc, on va essayer. Hop là, 970 euros. Donc, du coup, un article à 1000 euros, 970 euros. Ah bah non, du coup, 1000 euros, c'est 1000. Voilà, avec les 2 zéros parce qu'on est en centimes. Donc, ce que l'on va faire ici, c'est tout simplement if total est supérieur à 100 000, il va nous faire tout seul retourner 970 euros. Est-ce que c'est bien ça? Supérieur ou égal à 1000? Ouais, notre test passe ici. On l'a fait passer le plus rapidement possible. Donc c'est bien. Mais nous, ce que l'on veut, du coup, c'est maintenant le rendre un peu plus générique. Donc ce qu'on va faire ici, c'est plutôt donc, le total qui sera un let. On va dire total est égal à total fois 0,97 exactement pour enlever les 3%. Et là, ça fonctionne. Et le prochain, c'est 5000 euros. Donc du coup, on va se rajouter un cas, un article à 4999 euros, 99. On va aller se faire un calcul ici. Donc du coup, 4999 fois 0,97. On est censé avoir 4849 euros et 99 centimes. Hop là, on va copier ça. Point 99. Donc du coup, là, on va essayer comme ça. On a dit c'est 499999. Et notre test passe. Donc c'est que notre calcul était bon, c'est magique. Maintenant, on va essayer un avec 5000 euros. Et on aura terminé notre séance de TDD, donc à 5000 euros. Donc 5% de remise sur 5000 euros. 5% de 5000, donc 1% de 5000, c'est 50 euros x 5, 25, donc ça fait 250 euros. Donc on est à 4750 euros. 4750 euros. On va essayer ça. 4750 euros. Et là, on va essayer, donc du coup, c'est 5000 avec les 2 zéros. Pour les remises, ok, plus on rajoute des réductions si le total pour remise à 5%. Donc on est d'accord que les remises ne sont pas cumulatives. J'ai pas l'impression qu'elles le soient. Donc du coup, 5000, 4050. Ben, on va faire ça. Donc, if total est supérieur ou égal à 5000, total est égal à total fois 0,95. Sinon, voilà. Et on a terminé notre session de TDD. J'ai peut-être raté quelque chose, parce qu'il aurait peut-être fallu que je... En fait, ce n'est pas précisé si la taxe fait partie de la remise ou pas, ou si la taxe est rajoutée après la remise. Moi, ça me semblerait logique que la taxe soit mise après la remise. Mais bon, là, on l'a pas fait. C'est pas trop grave. Le but, c'est pas d'être à 100% dans l'exécution, la bonne exécution, le bon algorithme. Là, c'est surtout de montrer comment faire du TDD sur un problème comme celui-là. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre cas supplémentaire. Donc, du coup, on s'arrête là-dessus. Et là, on peut voir, on a procédé étape par étape. Dès qu'il y avait un truc qui était susceptible de changer, on l'a rajouté et on a capé. On a évité tous les cas entre deux types de cas qui sont exactement les mêmes. Genre ici,
tous les articles, toutes les combinaisons entre 0 et 1000 euros auraient été les mêmes par rapport à notre système de remise. Donc on les a ignorés, on est parti directement vers le dernier, on est passé ensuite à celui qui va nous faire changer d'algorithme. Et c'est comme ça qu'on procède lorsque l'on fait du TDD. En tout cas, lorsque je fais du TDD.